Adi chats mes chers amis golfeurs et bienvenue pour une nouvelle vidéo de 33 Golf Club. Alors aujourd'hui, superbe soleil, je suis en compagnie de Vincent. Bonjour Arnaud. Vincent qui nous vient de... Bastide, Bordeaux. Oui, tu es de Bordeaux. Ouais. Tu es de Bordeaux et en quelques mots, ton parcours golfique? Je commençais il y a 4 ans, à peu près 4 ans. Tout de suite avec les cours qu'on peut faire. Donc j'ai passé la carte verte directement. J'ai profité de un an du golf de Pessac. Du coup j'ai bien profité des parcours et puis maintenant j'ai eu une petite période un peu temps mort où j'ai moins joué, mais voilà, je suis en train de reprendre et du coup je profite des services de Arnaud pour les clubs. Pour tes clubs. Alors les clubs, on va en parler. C'est une spéciale rétro-fitting aujourd'hui que je vous propose et j'en ferai une autre, voire deux autres, parce que je me rends compte que le rétro-fitting, finalement, peu de golfeurs savent ce que c'est réellement. Or, il s'avère que c'est au cœur de mon métier de clubmaker, que c'est propre au clubmaker, cette histoire de rétro-fitting. Alors plutôt que faire de la théorie, de vous raconter tout ce qu'on peut faire, on va prendre l'exemple typique de Vincent. On est au cœur du rétro-fitting. Vincent, quand on a fait le fitting, donc tu es venu avec ces fers, je vais les montrer, hein, c'est des très beaux fers Onma SeaWorld, très belle tête, qui étaient montés sur des shafts acier. Ouais, shaft acier. Donc c'est ce qui m'avait été conseillé au tout début parce que je pensais avoir de la puissance. Les shafts acier sont recommandés pour ça. Et au final, je me suis rendu compte que c'était pas forcément ce qu'il me fallait. On s'est rendu compte lors du fitting que après pas mal d'essais, que des shafts graphite quand même assez lourds, 75 grammes, te convenaient beaucoup mieux. Et puis on verra tout à l'heure, enfin tu me l'as déjà dit, a priori tu les trouves plus explosifs, plus puissants, mais on verra ça pour la deuxième partie. Mais en tout cas, à l'issue du fitting, moi j'essaie toujours de voir en tant que clubmaker, j'essaie toujours d'aller dans le sens du golfeur. Et quand je vois en l'occurrence des belles têtes comme ces têtes Audemars qui sont presque neuves, etc., je conseille 9 fois sur 10, à moins que le golfeur veuille changer ses têtes évidemment, et 9 fois sur 10, je conseille au golfeur de garder ses têtes et ensuite de changer justement les autres composants que sont le shaft, le grip, et ensuite tant qu'à faire, on va régler les longueurs, les équilibrages et même les lofts, puisqu'on s'est aperçu que c'était des têtes avec des lofts assez fermés. Alors j'ai pu les régler que de 1 degré parce que c'est de l'acier assez dur, mais in fine, je t'ai envoyé le tableau des specs, tu as pu constater, je pense, une certaine homogénéité des poids et de l'équilibrage. Donc maintenant j'ai un sac bien ordonné avec différents clubs prêts pour le parcours. Tout à fait. Alors, cerise sur le gâteau dans ton cas, là aussi, parce qu'il faut voir que le rétrofitting, évidemment, surtout pour un jeune joueur, un jeune golfeur comme toi, où moi je déteste voir la facture s'envoler lorsqu'on est amené à changer plusieurs clubs. Pour les wedges, typiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, je pense que c'est un cas d'école. Moi, je t'ai dit, voilà, Vincent, parce que tes anciens shafts acier, il y a plusieurs scénarios. Enfin, en principe, les golfeurs me les laissent. Et moi, voilà, ils me les laissent, parce que c'est des vieux shafts. Deuxième scénario, parfois je les rachète, mais enfin, c'est quand même très rare. Troisième scénario, je t'ai dit, Vincent, gardons tes shafts de fer 9, fer 8, fer 7. Pour faire des wedges. Pour les installer sur des wedges. Puisque j'avais des têtes d'occasion de wedges à l'atelier. Ce qui fait qu'à l'arrivée, tu te retrouves avec 3 wedges. Tu en avais déjà un, mais je t'en ai monté 2 de mémoire. Pour un prix très raisonnable. Oui, c'est vrai. Et puis surtout, tu as 3 wedges, encore une fois, qui sont montés, à mon sens, de façon tout à fait homogène. Même poids, même équilibre, même longueur, même grip, même shaft, etc. Voilà. Ça, c'était les... Tiens, je vais vous les montrer. Ça, c'était les anciens shafts de la série Onma. Donc, c'était des Nippon NS Pro 950. Parfaitement cohérents sur des wedges pour arriver après des KBS graphite de 75 grammes. Voilà. Alors, voilà il y aura d'autres vidéos sur cette thématique, mais le rétrofitting, c'est comment je pourrais, moi j'aime bien les métaphores, mais c'est un petit peu un garagiste qui prend une voiture X ou Y et puis qui va essayer de l'améliorer, quoi. Finalement, on est vraiment dans de la customisation. On essaye d'optimiser les performances de ta voiture, en l'occurrence de tes clubs de golf. Et moi je suis persuadé qu'avec ça tu es reparti pour plusieurs années. Ouais, je pense aussi. Alors on va te regarder taper et puis tu vas nous raconter un petit peu tes sensations. Bien. A tout de suite. Qu'est-ce que tu as pris là? Fer 8? Fer 7. Allez, fer 7 si tu veux. Vas-y, tape-nous 2-3 balles.
balle, un peu basse. Alors Vincent, est-ce que tu peux, quand même, on l'a pas dit, quelle a été l'étincelle il y a 3 semaines de te dire, allez, je vais aller voir Arnaud parce que mes clubs, il y a quelque chose à améliorer. Qu'est-ce que tu pressentais qu'il fallait améliorer? J'avais une sensation, c'était que sur le parcours, il fallait que je me mette à 80% pour arriver à jouer normalement. Et je savais que je faisais pas du tout les distances que je pouvais faire avec mes fers. Autrement dit, tu sentais que tes shafts étaient peut-être un peu à ta limite, quoi. C'est ça? Ouais. Et puis du coup, je me retenais. Il y a un truc qui allait pas, donc j'ai demandé un fitting. Et au final, bon, on a essayé plein de fairset de différents shafts, différents grips. Bien sûr. Et là, je peux le signaler, je peux le dire, c'est intéressant. Tu as quel âge déjà? J'ai 30 ans. Tu as 30 ans. Ah, c'est sûr que 30 ans, je ne vais pas aller spontanément vers du graphite. Mais finalement, je me rends compte, avec le temps, que même 30 ans, enfin je veux dire, moi j'ai préconisé du graphite pour des joueurs de ton âge, 30, 35, et ils sont super contents avec. Et vous avez tous à peu près le même profil, c'est-à-dire des golfeurs calmes, pas du tout agressifs, et qui recherchent, je pense, le prend pas mal, de la douceur, de la facilité. Voilà. C'est vrai ou du plaisir et puis de la précision. Exactement. De pas se dire je vais partir à droite, à gauche. Donc ça c'est un message pour tous ceux encore, je sais, le mythe, le graphite c'est pour les papis. Non, le graphite c'est pas du tout pour les papis. Si vous regardez sur le tour, même un De Chambaud joue du graphite. Bon, certes plus costaud que celui-là, enfin il joue du graphite. Donc il faut arrêter de dire et de penser que le graphite ça disperse plus, que c'est de moins bonne qualité que l'acier. C'est faux et archi faux. Alors, je ferai une vidéo spéciale prochainement sur le graphite. Allez Vincent, on te regarde taper ce fairset. Allez. Un peu bas, mais super droit. C'est sur la Fiat Panda là-bas. Ouais. On a changé aussi tes grips pour du size. Toujours dans une quête de douceur. Et puis en fait, moi, comme je suis grand, j'ai peut-être besoin d'un peu plus d'épaisseur, J'en suis convaincu. Mais aussi de la douceur. Ouais. Magnifique. C'est toujours quand je livre des clubs après un rétrofitting, je regrette de ne pas avoir le fairset d'origine pour que tu puisses comparer. Mais on peut faire appel qu'à sa mémoire. Mais tu confirmes que tu le trouves plus facile à jouer? Ouais, les balles partent un peu plus hautes. Ouais. Et du coup, en faisant à peu près le même mouvement qu'avant, j'arrive j'ai l'impression à aller plus loin. Bon. Le graphite m'aide à propulser un peu la balle, un peu plus. Oui. Et le fer 5, tiens, parlons-en. Prends le fer 5, tiens, pour conclure. C'est censé être le club le plus dur, parce que le plus fermé. En plus, tu as un loft proche d'un fer 4. Tu m'as fait des très belles battles tout à l'heure. Voyons si tu es capable de, sans forcer, tranquille. Voilà. Tu peux gratter. Je repense à ce que je t'ai dit, le bloc moteur par à gauche. Voilà. À gauche, mais très bien tapé. Très bien tapé. Hein Vincent? Ouais. Bon, j'ai pas pris le radar là, mais oui, c'est une belle distance. Allez, une dernière pour la route. Allez, tu vas me viser ce green là. Allez. Le green au fond là, voilà. C'est dans la direction, mais c'est un peu dans la direction, mais tu l'as parce que tu vas trop vite à ta balle. Allez, regarde-moi cette fichue balle à l'impact. C'est moi qui regarde le résultat. Sans ce club. Tu vois la différence? Ouais. Eh oui. Il n'y a même pas photo. Droite comme un i, 170 mètres. Parfait. Bon, donc
Super, il y a du potentiel. Il y a du potentiel, hein. 4 ans de golf. Petit mot pour conclure, Vincent. Quels sont tes objectifs dans le golf? Est-ce que tu veux faire de la compète? Ben ouais, c'est l'objectif cette année de reprendre la licence, faire quelques compètes pour voir un peu ce que je joue. Et j'ai même pas de classement. Oui, voilà, je peux te tranquilliser, tu vas vite descendre. Oui, ouais. Ouais. Je veux pas annoncer de chiffres, mais il faut pas se mettre la pression. Non, c'est pour ça que je vais être tranquille. Mais si tu peux viser, allez, on va dire de jouer tranquillement bogey à la fin de l'année 2022, ça serait bien. 18 d'index. Ça peut être bien. Il y en a tout à fait la capacité. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo aussi de rétrofitting. Ce sera le rétrofitting d'une série de fers Strixon que j'ai fait aussi pour un autre joueur de notre profil que Vincent. Et puis bien sûr, la deuxième vidéo sur Monorman, très prochainement avec Nicolas Joachimides. On est en train d'en parler, savoir ce qu'on va un petit peu raconter. On creuse le sujet tous les deux, mais en tout cas, elle viendra très prochainement. À très bientôt.